On pourrait résumer la vie de manière assez simple en fait. On cherche tous quelque chose dans la vie. On cherche le bonheur en fait. On cherche un lopin de terre ou une maison, une île déserte. On pourrait résumer ça de manière assez simple. On cherche un fromage. Alors en fait, on est un peu tous des souris à la recherche de notre fromage, de notre bonheur. On va résumer très très simplement. Je vais vous raconter l'histoire de Franck et Joseph. Franck et Joseph sont deux souris. Ils ont de la chance, car ils ont déjà un fromage, un énorme fromage. Ils le partagent à deux. Ils sont très heureux. Sauf qu'un jour, un matin, ils se réveillent et leur fromage a disparu. Fini. Plus une trace de ce bon vieux Emmental. Franck est un peu de nature anxieuse. Alors, il interpelle Joseph. « Qu'est-ce qu'on va faire, Joseph? C'est la catastrophe. On n'a plus de fromage, tu te rends compte ?» Joseph est de nature plutôt terre-à-terre. « T'inquiète pas, Franck. » Il fait déjà aller son petit museau à la recherche d'un nouveau morceau de fromage. « Suis-moi, on va aller par là. J'ai un bon feeling. » « Ah non, 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 non. Franck, il est pas du tout à l'aise. Non mais, t'es sûr qu'on va trouver un fromage par là-bas? Parce que la dernière fois, on s'est perdu. Et puis j'aimerais pas qu'on tombe sur le chat, moi. Non, 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 je vais rester ici, c'est beaucoup mieux. Puis peut-être que le fromage va revenir. Ok, comme tu veux. Joseph s'en va, Franck reste. Qui de deux, selon vous, a le plus de chances de trouver un morceau de fromage? Ouais. Le changement, c'est très simple. La transition, c'est très simple. Quand le fromage a disparu, il faut se mettre en marche. Joseph l'a compris. Franck n'a pas tout à fait compris. Vous êtes plutôt Franck ou plutôt Joseph? Oui, oui, oui. Vous savez, donc dans mon équipe, on étudie le phénomène du changement. On appelle ça le transition management. Mon équipe et moi avons étudié ce phénomène à travers des équipes de travail, dans des entreprises, des organisations, des ONG, des écoles également. Et nous avons étudié ça à la croisée avec l'exemple de l'informatique. Qu'est-ce que l'informatique nous apporte comme changement? Un petit peu de théorie d'abord. Dans la transition, il y a 3 niveaux. D'abord le niveau macro, où se situent les niveaux structurels, les changements de paradigme profonds. Ensuite, vous avez le niveau méso. Le niveau méso, c'est des changements plus lents qui concernent la culture, des nations. Et puis, il y a le niveau micro, tout petit. Micro, c'est l'individu, c'est les petites niches, voilà, les petites innovations. Les 3 niveaux interagissent. Hein. Alors, dans le spectre de l'informatique, on a établi 3 KPI. C'est peut-être que les KPI, ce sont des indicateurs de performance. Et alors, on mesure la performance de la transition avec 3 indicateurs clés. Il y a d'abord le Resilient Coefficient. Le Resilient Coefficient, c'est le temps qu'on a besoin pour retrouver un état normal après un changement, une perturbation. Par exemple, si on met un nouveau système informatique dans une équipe, l'équipe, elle a du mal, elle galère. On mesure son coefficient de résilience. Ça se mesure en temps. Deuxième, c'est le turnover spin-out. Le turnover spin-out, c'est très simple. En fait, c'est combien de temps une personne est capable de faire incessamment la même chose jusqu'à ce qu'il y ait un bug. Elle en a marre. Elle veut faire différent. Alors on parle de spin-out. Turnover, spin-out. Donc ça se mesure en itération. Nombre de fois qu'une personne est capable de faire la même chose comme une machine, en fait, jusqu'à ce qu'elle dise « Moi, je ne suis pas une machine, j'en ai marre ». Elle fait un spin-out. Le troisième, c'est le Digital Connectivity Index. Le Digital Connectivity Index, c'est très simple. C'est quand un utilisateur reçoit un message d'erreur. Il n'en tient pas compte. Il fait OK. Il s'en fout. Combien de fois faudra-t-il que ce message apparaisse encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne en compte réellement le message? Ça montre un petit peu la capacité d'adaptation et de réflexe à l'erreur. Alors, ce qui est fascinant, c'est quand on met ces KPI dans le modèle du Transition Management, ça donne ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça donne pas ça. Non, c'est pas mon slide, ça. Non, attendez.
Qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, non, c'est pas des tracteurs non plus, là. Il doit y avoir une erreur, c'est pas mon slide, ça. Ah, je te jure que l'informatique, c'est une belle saloperie, hein, parce que quand on a vraiment besoin, elle te lâche à tous les coups. Hein. Bah, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? C'est mes filles. C'est pas possible, bon sang. C'est qui a joué avec ça, là? Ah, c'est mon filleul, c'est Jules. Ah, c'est ça! C'est mes gamins qui ont joué avec mon PowerPoint. Ah, les coquins! Ouais, ça, c'est sympa, ça, ouais. Ceux-là, c'est pour créer, ils sont forts, hein, ouais. Ah, les enfants, je te jure. Vous avez des enfants aussi? Ah, les enfants, c'est génial. Ça te renverse la vie, hein. Ça te bouleverse tes idées. Et ça, c'est ma fille qui a pris en photo. Elle m'a dit, regarde, papa, on a fait une tête qui sourit. Bah, souris, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu tires toujours la tête quand tu reviens du métier. Mais non, mais c'est sérieux, le métier, quoi. Faut arrêter de déconner. Ah, les gamins, ils voient tout différemment. Bah, c'est Fernando, ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Fernando, c'est mon voisin. Ouais, je regarde un peu ce qu'il fait, il est bizarre, Fernando. Un jour, un week-end, il a débarqué avec 30 potes. Son jardin, ils l'ont transformé en potager collectif en un week-end. En un week-end. Alors que moi, il me faut un week-end pour tondre ma pelouse. Eux, ils ont tout désherbé. Ils ont fait des petites collines, des petites rigoles. Là, ils ont planté, ils ont fait un compost, une toilette sèche, tout ça en un week-end. Oh, putain, ils ont de la chance, quoi. En plus, ils ont l'air contents, quoi, regarde-les. Non, mais c'est des bizarres, tu sais. Fernando, moi, je le regarde d'un air bizarre. Je sais pas très... Oui, ça c'est moi qui ai pris en photo. C'était la récolte. Il y avait des plantes partout, c'était incroyable. Ma femme veut faire la même chose. Des plantes, des potagers. Ça, c'est moi qui ai pris en photo. Vous avez vu comme c'est beau? Ces petites fleurs, là. Celle-là, elle est un peu vert, mais différemment. Hein, c'est pas toujours le même vert. En fait, on croit que c'est la même chose, mais c'est très différent, c'est très subtil. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Ça, c'est quand je suis parti avec ma famille, dans le Vercors. Waouh! Avec des ânes. On m'a dit qu'il n'y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Hein. Oui. Ouais, moi, j'ai découvert ces bestioles-là. Elles sont plutôt sympas. Et ça, c'est ma fille. Elle est là. Regardez, elle a passé toute la semaine sur l'âne. Ils s'entendaient bien. Ils ne se disaient pas grand-chose, mais ils s'entendaient bien. Là, tu vois. Là, tu déconnectes. Fini les KPI. Fini les cognitive index de merde. Là, c'est bon, là, t'es dans le grand air, tu déconnectes. Fini l'informatique. Fini les tablettes de naze, les PowerPoint. Theory U. Tu connais ça? Ah, ça, j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais... Tu vois, quand t'es en haut, tout en haut, là, dans le U, en haut du U, en fait, t'es avec les vieilles habitudes, t'es toujours dans le même modèle, tu download. C'est de l'anglais. Ça veut dire que tu vas dans le bas. Et puis tu descends, et là, t'arrives à un moment où tu crois que ça n'a plus rien à voir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Ça rime à rien, ce que je fais, là. Tu perds le contrôle, en fait. Tu let go. Et puis tu arrives tout en bas, et là, tu es connecté. Tu te poses des questions un peu existentielles. Qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi mon boulot? Un peu comme... Enfin... Et puis alors là, c'est seulement là, quand tu crois que tu as perdu tout le bazar, que tu l'aides comme. Et que tu y a des trucs qui émergent. Et que tu es prêt à travailler, à collaborer, et à inventer un nouveau système, que tu embodies et tu performes. Mais tu ne t'y attendais pas du tout, en fait. Je regarde ce modèle et je me dis souvent que ce n'est pas un modèle U, en fait, qu'on devrait faire ici, dans notre petite Wallonie. Un modèle W. Parce que la Wallonie, on hésite encore un peu, tu vois. On va dans le fond, et puis on remonte. Et puis on va dans le fond encore une fois, et puis on remonte. En fait, c'est pas un W, mais ce serait une espèce de Walibi ou un truc comme ça, et puis tu te performes. Ouais. Ouais, ça hésite encore un peu. Mais peut-être qu'ici à Charleroi, c'est encore différent. Peut-être qu'à Charleroi, on devrait faire le modèle C. Tu mets le modèle U, tu le mets par terre, baf!
Et ça fait le modèle C. Comme, je sais pas moi, oui, comme Charleroi, oui, c'est vrai, en fait. Mais je vous le dis en vérité, hein. En vérité, je vous le dis, ça c'est moi qui l'a dit, mais il n'y a qu'un seul vrai modèle, c'est le modèle fiche. Le modèle fiche, c'est que tu montes, tu descends, tu vas faire un tour, tu reviens, et ça se passe une seule fois par an. Je pense que c'est aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas professeur, je ne suis pas français, je ne suis pas Dufour non plus. C'est Ophoven, c'est un truc flamand, mais certains disent que c'est Ophoven Dufour, mais ça n'a rien à voir. Alors, bref, voilà, je vous raconte des histoires sur la transition, mais la plus importante des histoires, en fait, c'est celle que vous êtes en train d'écrire aujourd'hui. Et je vous souhaite un très bon forum de la transition.